Loué soit le précesseur de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici le témoignage d'un fervent catholique et d'une pieuse famille sur son parcours à travers les différentes sectes. Notre cher catholique ici remercie souvent la chaîne Apocalypsis, moi en l'occurrence, mais je rends toute gloire, toute honneur et tout remerciement à Dieu seul. Je ne suis que moi, qu'un pauvre rien, qui ne suis qu'au service du bon Dieu. Donc tous ces honneurs, toutes ces marques de gratitude, je renvoie au bon Dieu. Lui-même l'a fait aussi. Allez, je vous laisse écouter donc ce très très beau témoignage avec un parcours assez original. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous, donc voilà, je vous partage mon témoignage sur la chaîne vidéo d'Apocalypsis. Merci à lui, encore une fois, pour son travail et pour sa proposition de partager des témoignages. Je le fais voilà, pour simplement essayer d'aider un petit peu les personnes qui auraient été dans les mêmes situations que moi, et pour essayer de participer à mon niveau à la diffusion du message réellement catholique, que j'ai eu la chance, la grâce de redécouvrir. Bon, j'ai pris quelques notes, je vais essayer de les suivre petit à petit, et essayer d'être un peu clair dans le fil de mon histoire religieuse. Donc j'ai fait ma profession de foi, ma communion, j'ai eu mon baptême quand j'étais petit. Tout ça, c'était très loin pour moi. J'ai eu un peu de catéchisme, mais j'ai jamais. C'était déconnecté de ma vie quotidienne, comme beaucoup de gens, je pense, comme beaucoup d'enfants. Donc du coup, c'est très vite parti. Et je suis allé dans l'ère du temps, c'est-à-dire que j'ai à partir de l'adolescence, au début de l'adolescence, j'ai commencé à devenir un peu déiste, avec un mix oriental d'un petit peu tout ce qui m'intéressait. Je m'étais fait ma petite tambouille, voilà, réincarnation, quelque chose de très vague, qui m'intéressait pas tellement, mais qui me permettait au moins de botter en touche facilement et de déplaire à personne. Donc j'ai été comme ça pendant plusieurs années, et après j'ai rencontré mon épouse, qui est une hypersensible, et qui assez vite m'a parlé de certaines capacités qu'elle avait, qui étaient de voir les auras autour des gens. Et sous l'impulsion de personnes de ma famille, elle a commencé à essayer de développer un peu ses capacités. Elle a commencé à voir des esprits, enfin c'était sous forme de créatures, évidemment, tout ça, hein, c'était démoniaque, mais à l'époque on ne le savait pas. De créatures, de fées, de gnomes, de dragons, voilà, de diverses choses. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, ce qui fait que je me réfugiais derrière une vision pseudo-cartésienne, où je me disais que de toute façon, c'était soit mon épouse était folle, soit il y avait quelque chose que je comprenais pas, donc j'ai eu au moins l'humilité de ce point de vue-là de reconnaître que ça me dépassait, et on a laissé un peu les choses vivre. Voilà, je posais des questions par curiosité, mais sans plus. Et de fil en aiguille, je vous passe les détails, je sais même plus moi-même comment on en est arrivé là, à comprendre que tout ça, c'était l'œuvre d'esprits maléfiques, voilà, donc des démons. Et que, à travers différents témoignages de personnes de tous bords, hein, sans entrer dans la véracité ou quoi de ces témoignages, mais on en est revenu de fil en aiguille à Jésus-Christ, qui était dans notre esprit le rempart contre les esprits maléfiques, contre les démons. Donc tout ça, c'était complètement en dehors de l'Église. Malgré tout, petit à petit, on est revenu timidement à l'Église, puisque c'était le moyen le plus direct de rejoindre Jésus-Christ. Alors que je parle de l'Église, à l'époque, c'était ce qu'on croyait être la vraie Église, c'était l'Église moderniste. Donc petit à petit, on est revenu vers l'Église moderniste. On a fait baptiser nos enfants. Ce que j'ai pas dit, c'est que un de mes enfants, j'ai eu 2 enfants donc entre temps, et un de mes enfants commençait à avoir des visions, et il commençait à avoir des esprits lui aussi, et c'est pour le protéger de ça qu'on a voulu le baptiser. Et donc on a fait le baptême des enfants, et en fait le jour du baptême, mon épouse a perdu tous ses pouvoirs, en renonçant à Satan, donc ce qui était la démonstration de l'origine démoniaque de ses pouvoirs spirituels. Donc après, à partir de ça, on a commencé à préparer son baptême. Donc on a fait une préparation auprès de l'église moderniste, donc toujours dans la perspective pour nous que c'était la vraie église catholique.
On a commencé à prendre de plus en plus part aux pseudomesses et on a commencé à s'investir dans une paroisse de la ville où on avait fini par déménager. On allait à la messe tous les dimanches, on participait à l'aumônerie, donc voilà, on essayait de s'investir et on commençait à vouloir enseigner à nos enfants ce qu'était la foi. Sauf que dans les faits, avec du recul, on n'était pas du tout dans la bonne démarche. Moi, j'étais vraiment complètement dans le modernisme. Quand on allait à la messe, le prêtre nous avait bien rassuré sur le fait qu'il ne fallait pas être gêné par rapport aux enfants, que c'était pas grave s'ils faisaient du bruit, donc on venait avec des cahiers de coloriage, des livres, et ça nous choquait pas, on était content d'être acceptés. Bon, sur la fin, je commençais quand même à trouver ça un peu exagéré, et je me disais, je me posais des questions, et de toute façon, je me suis toujours posé des questions par rapport à l'Église à cause des pseudo-papes. Comme on s'était pas mal renseigné sur l'occultisme, l'ésotérisme, tout ça. On s'est renseigné sur tout ce qui touchait à la franc-maçonnerie et notamment aux infiltrations dans le Vatican. Et donc, on avait quand même une grande méfiance par rapport au Vatican et par rapport du coup au pseudo-pape actuel avec la fameuse salle Paul VI complètement satanique, puis les agissements des différents pseudo-papes. Alors pendant une période, j'ai essayé de lire leurs textes pour essayer de me convaincre qu'ils étaient justes. Je me disais que j'avais peut-être mal compris, que j'avais pas bien lu, que j'interprétais. En fait, alors il y a certains textes sur lesquels je me faisais complètement rouler, hein. Tous les textes de Jean-Paul II, Ratzinger, je les lisais et je m'émerveillais de leur pseudo-intelligence, alors qu'en fait c'est juste que je comprenais rien au charabia et que en fait je lisais ce que j'avais envie de comprendre d'une certaine façon. C'est la magie entre guillemets du modernisme, c'est qu'ils sont capables, ils disent tellement tout et son contraire que en fait le lecteur est obligé, finit par comprendre ce qu'il a envie de comprendre, et c'est très bien comme ça pour eux, quoi. Donc j'ai essayé de me rassurer par rapport à ça pendant un temps, mais ça a pas duré. Il y a eu un moment donné où j'ai été j'ai essayé de convertir mes frères, notamment mon frère protestant, mes parents, pour essayer de les ramener à la foi. Et en fait, je n'arrivais pas, à les convaincre et ils me faisaient douter sur ce que je croyais, sur le chemin que je prenais. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était pas possible, en fait, que je comprenais pas comment c'était possible de déterminer la vérité, sachant que ma famille, mes frères étaient pas moins intelligents que moi, et je ne voyais pas ce qui faisait que je pouvais avoir plus raison qu'eux. Et je me suis dit que forcément la vérité était objective, que ça pouvait pas être simplement mon opinion à moi qui prévalait et qui faisait que par mon intelligence propre j'étais capable de discerner les choses alors que ma famille n'en était pas capable. Donc j'ai commencé à vraiment chercher la vérité à partir de ce moment-là et à essayer de comprendre dans l'Église catholique, est-ce que l'Église catholique était vraiment la source de vérité. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner beaucoup plus sur l'histoire de l'Église, sur sa cohérence, sur sa doctrine. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que en fait, ce qui était professé aujourd'hui était différent de ce qui était professé avant Vatican II. Et en cherchant les vidéos, alors je regardais beaucoup de vidéos de Mathieu Lavagna à l'époque, et en fait sur une de ces vidéos, je suis tombé sur une vidéo où il essayait de réfuter le sédévacantisme, dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc en me renseignant sur le sédévacantisme, par curiosité, j'en suis arrivé à la conclusion que cette théorie en fait expliquait tout. Elle expliquait parfaitement la situation de l'Église et le comportement des pseudo-papes actuels, et que donc effectivement il était tout à fait cohérent qu'il y ait eu un basculement à un moment donné, que l'Église a été éclipsée, et qu'il y a un avant-après, en fait, qu'il y a vraiment un avant-après Vatican II, qu'on peut le dater, qu'on peut l'identifier très clairement, et que c'est pas une vue de l'esprit, et que ça s'explique historiquement, que ça s'explique théologiquement, et que avant Vatican II, l'Église était parfaitement cohérente, et que c'est qu'à partir de Vatican II qu'il a commencé à y avoir des problèmes. Donc j'ai commencé à le comprendre avec ça, ce qui fait que j'ai absorbé énormément de vidéos sédévacantistes pendant 2 mois, beaucoup d'Adrien Abosi, des vidéos de sectes sédévacantistes, qui ont malgré tout, évidemment comme toutes les hérésies, avancé un certain nombre de vérités, et au milieu desquelles se cachent des mensonges.
Et là, en l'occurrence, bon, bah, je regardais toutes ces vidéos et je me renseignais au moins sur la vraie doctrine, enfin, une partie de la vraie doctrine catholique, comparée au modernisme. Ce qui fait que très vite, j'ai compris que je ne pourrais pas rester dans ma paroisse moderniste. Il a fallu l'annoncer. Nous qui étions assez investis avec mon épouse, ça a été un peu dur d'annoncer ça, d'annoncer le départ, mais il fallait le faire. Donc ça a été surtout dur pour mon épouse qui avait pas suivi le même chemin que moi, qui avait pas vu toutes les vidéos que j'avais vues, qui avait pas lu tous les livres que j'avais lus, et qui a quand même lu le catéchisme du Concile de Trente et qui lui a pas fallu beaucoup plus pour comprendre le problème comparé à la situation d'aujourd'hui. Voilà, donc par la grâce de Dieu et de notre mariage, elle m'a suivi et donc nous avons quitté la paroisse moderniste. Donc nous avons suite à ça, essayé de trouver une messe non unacum en pensant qu'il existait encore des messes. On n'y est pas resté longtemps, on y est resté environ un mois et demi, on a dû y aller 2-3 fois. Alors au début, on était assez contents, on se disait ah c'est bon, on a trouvé cette fois la vraie messe traditionnelle en latin. Moi qui n'avais jamais vraiment fait de messe traditionnelle, je m'y suis pas vraiment attaché et en fait assez vite j'ai été quand même gêné par le fait que en fait la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que dans les vidéos sédévacantistes que j'avais vues, ça parlait beaucoup de la bulle de Paul IV et de la thèse de Cassius-Yacoum, et les sédévacantistes, les vidéos sédévacantistes que j'avais vues, notamment d'Adrien Abosi, remettaient beaucoup en question la thèse de Cassius-Yacoum. Et la paroisse dans laquelle je suis arrivé, en approche, le pseudo-prêtre a proposé une sorte de séminaire voilà, à distance sur la situation de l'Église. Et la première chose qu'il a commencé à aborder, c'est la thèse de Cassius-Yacoum. Donc ça m'a un peu choqué et ça m'a refroidi immédiatement. Et je me suis dit, mais c'est bizarre que la première chose dont on parle, c'est cette thèse qui sort de nulle part, qui n'a rien à voir avec la doctrine catholique. Donc j'ai été un petit peu alerté par ça. Et en continuant, donc je continuais de regarder des vidéos pour essayer de comprendre. Et je suis tombé sur une vidéo d'Apocalypsis qui commençait sa chaîne voilà, en septembre justement. Donc c'était dans ses premières vidéos, c'était en octobre il me semble, en octobre de l'année dernière, où je suis tombé sur une vidéo sur les clés et le fait que rien ne pouvait être valide sans l'absence de pape. En l'absence de pape, pardon. Et donc là, tout a fini de s'emboîter et depuis on a rompu avec l'église, la pseudo-église sédévacantiste. Donc je remercie encore une fois déjà le Seigneur de nous avoir permis de fil en aiguille d'arriver à trouver la vérité catholique finalement en peu de temps, parce que ça a été très rapide. L'église moderniste, on y est resté 1 an. J'ai commencé à me renseigner vraiment en juillet de l'année dernière, et en octobre déjà je voyais les vidéos d'Apocalypsis, donc en l'espace de quelques mois on a eu un basculement complet de foi, ce qui est d'ailleurs assez difficile pour notre entourage à comprendre, mais on va essayer de donner l'exemple par la pratique, parce que c'est pas tout de trouver la vérité, encore faut-il la pratiquer, la vivre. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, et on voit déjà largement la différence par rapport à l'époque où on était moderniste, notamment par rapport à nos enfants, qui finalement à l'époque où on était dans l'église moderniste, qu'on guidait pas beaucoup, on se contentait d'aller à la messe, voilà. Alors qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas ça, et ben, on est obligé de faire plus d'efforts au quotidien, donc on leur fait le catéchisme, on prie avec eux, on leur lit les évangiles, voilà, et on les éduque beaucoup mieux, et on sent chez eux que ça se développe beaucoup mieux, qu'ils sont beaucoup plus intéressés, voilà, et notamment parce que nous-mêmes, on a fait grandir cette foi en nous, modestement, mais en tout cas significativement comparé à ce qu'on avait avant. Donc merci encore aussi, donc, comme je disais, à Apocalypsis d'avoir fait ces vidéos, de continuer à les faire et d'aider au partage de la foi. Ça nous a permis, nous, personnellement, d'apprendre encore, et aussi de ne pas rester dans une secte sédévacantiste trop longtemps. Voilà, j'arrive au bout de ce témoignage. Merci pour votre écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous remercions pour le courageux témoignage de ce fervent chrétien, fervent catholique, qui remercie la chaîne Apocalypsis, qui remercie le bon Dieu d'ailleurs, je ne l'ai pas oublié, c'est très bien. Et
Eh bien, je lui assure de nos prières. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.